Bonjour, je vais vous conter l'histoire des trois petits cochons. Vous les connaissez, je pense. Moi, je vais vous conter la véritable histoire des trois petits cochons. Un loup était de retour dans son domaine. Ça faisait des années qu'il n'avait pas pu rentrer. Il arriva non loin d'une maison en paille et sentit une odeur de cochon à l'intérieur. Pris d'une rage, il souffla sur la maison de paille et la fit s'envoler. Le cochon, perturbé de voir ainsi sa maison partir, courut chez son frère, qui avait une maison en bois. Le loup poursuivit celui-ci. Arrivé à la maison en bois, il réitéra son souffle, et les deux comparses partirent chez leur frère dans la maison en briques. Arrivé au niveau de la maison en briques, le loup observa les cochons qui étaient aux fenêtres. Tous trois avaient l'air terriblement sournois. Le loup savait très bien que c'était eux. Et par chance, il connaissait cette demeure pour l'avoir déjà visitée. Il fit le tour et, sous le bol qu'il y avait entre les deux plantes qui menaient à la cave, prit la clé. Il entra donc par la cave, ne faisant aucun bruit. La porte qui donnait à la cave menait directement à la cuisine à l'étage. Les trois petits cochons étaient en train de se préparer à défendre leur bastion. Quand il ouvrit la porte, un des trois petits cochons passait devant lui, et il n'hésita pas une seule seconde. Griffa et arracha la tête de celui-ci, faisant gicler du sang dans toute la pièce, aspergeant ses deux frères. Ceux-ci, non sans bravoure, voulaient venger leur frère, mais que feraient deux petits cochons contre un loup aguerri? Ils attaquèrent. Il y eut des coups de griffe, des coups de croc, mais le loup sortit victorieux. Il tomba à genoux, puis se mit à pleurer, versait de longues larmes chaudes. Sur les trois petits cochons, il y avait la griffe d'un de ses enfants, car chaque maison n'appartenait pas aux trois petits cochons. Chacune de ces maisons était une maison que ces trois enfants, avant qu'ils partent pour cette croisade, avaient construit. Ces trois petits cochons avaient sûrement dû usurper et tuer ses fils. Le loup avait, à présent, vengé ses enfants.